Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire le tour de l'actu du jour. On va parler de Francis Ngannou, de Saladin Parnasse qui a décidé potentiellement d'affronter un très très gros nom du MMA mondial. Vous allez voir c'est qui. Je pense qu'il y en a certains qui vont être contents. On va parler de Jiri, d'Yves Landu, d'Oumar Nurmagomedov. Bref, on va faire le tour de l'actualité les amis. On commence tout de suite avec Francis Ngannou les gars. Attendez, hop. Donc voilà, il semblerait que Francis Ngannou, les gars, soit plus apte à combattre cette année en boxe anglaise qu'en MMA. Donc le chairman du PFL a annoncé dans une interview que Francis Ngannou est plus proche d'annoncer un combat en boxe anglaise cette année. Toujours pas de nouvelles du côté du MMA. Donc il a dit quoi? Attendez, je vais vous zoomer un petit peu, les gars. Hop. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc il a dit, je pense que le prochain combat de Francis Ngannou sera un combat de boxe anglaise. Il doit d'ailleurs annoncer quelque chose à ce sujet. Mais j'espère qu'il combattra au PFL cette année. Donc voilà, ça commence à me gaver personnellement leur combat éclaté en boxe anglaise là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, faites du MMA les gars, faites du MMA. Le PFL en fait ils s'en foutent. J'avais un doute en fait, mais maintenant j'en ai quasiment la certitude, bien que dans le fond on ne sera vraiment jamais. Mais je pense que le PFL, que Francis combatte ou pas, ils s'en foutent. Du moment que Francis reste dans le roster officiellement du PFL, eux ça leur convient. Parce que le PFL utilise le nom et le statut de Francis Ngannou pour crédibiliser l'organisation. Ni plus ni moins. Après que Francis combatte ou pas, même s'il combat une fois tous les 3 ans, ou même ça se trouve, il va faire qu'un combat au PFL dans sa life, bah ils s'en foutent. Il est toujours actif. Voilà, ça donne une certaine crédibilité. Genre, il y a des très très bons champions, très très bons combattants qui sont au PFL. Donc voilà, pour eux, ils y gagnent quoi, de toute façon. Mais bon, faut voir Francis Ngannou en boxe anglaise. On l'a vu combien de fois? 2 fois. 2 fois, hein. Ouais, je crois 2 fois. C'est bon, ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Moi, je suis pas trop boxe anglaise. Après, peut-être il y en a qui kiffent la boxe anglaise, etc. Ils vont être contents de le voir. À moins qu'il affronte Wilder. Voilà. Voilà. Ce serait potentiellement le seul combat qui pourrait me plaire. Sinon, tout le reste, vas-y, laissez-nous tranquille. Francis va combattre au MMA. Ramenez-lui John Jones, ramenez-lui Thomas Pinal. Je sais pas, débrouillez-vous, ramenez-lui des clients. Maintenant, les amis, il y a le français, le vétéran, j'ai envie de vous dire, le vétéran français Yves Landu, qui a un palmarès de 21 victoires pour 9 défaites, participera au tournoi des moins de 66 kilos du PFL cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Landu, les gars, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. You know? You know. Il y en a qui auront la ref, il y en a qui ne l'auront pas. Bah, ça fait très longtemps qu'il combat, hein. Il a combattu en Pancras. Il y a 15 piges, il combattait, je crois, chez Hatch, etc. Bref, c'est un vieux de la vieille, comme je vous ai dit. Franchement, les gars, si je devais décrire Landu, ce serait, en quelques mots, spectaculaire, divertissant, et je sais pas, et beau à voir. C'est un très très bon combattant, les gars. Un style de combat très exotique. Genoux sautés, coup de pied retourné, Superman punch, lutte. Franchement, c'est très très propre ce qu'il fait. C'est un très très bon combattant. Même s'il a 9 défaites. Bon, c'est un ancien, les gars, qui combat toujours, hein. Je sais pas, il doit avoir quel âge. On doit peut-être avoir le même âge ou peut-être il est un petit peu plus vieux que moi. Il doit avoir vers les 35, je pense, peut-être un petit peu plus. Pour ceux qui le connaissent pas, allez regarder sur YouTube. Je pense qu'il y a des combats de lui qui doivent tourner. Donc allez voir ce qu'il fait, ce qu'il donne et montez dans le train, les gars. Maintenant, les amis, on va regarder une vidéo de Jerry. En fait, il y a une petite qui le suit qui a un cancer, d'accord, qui a les cheveux rasés, etc. Elle doit faire de la chimio, je suppose. Et pour la soutenir, en guise de soutien, etc., il s'est rasé lui aussi la tête. Donc on va voir une vidéo de ça, quand il se rase la tête. À la suite de ça, on va voir une autre vidéo de lui où il en parle en conférence de presse hier. Donc c'est pour certains un geste anodin, mais ça a dû faire plaisir à la petite. Et c'est assez important en fait. On regarde. Actually, this is for you. Ooh, you more hair. Please? Et il l'a fait lui-même, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui l'a attendu, etc. Il l'a fait lui-même.
Donc maintenant, on va voir lors de la conférence de presse qu'il y a eu hier où il en parle. En fait, un journaliste lui a posé la question, etc. Pourquoi t'as fait ça? Et on va voir sa réponse. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez la traduction un petit peu mieux. Hop, c'est parti. His hair was inspired by Ashley. That girl, she's fighting with cancer. She will come tomorrow, and all the oncologist patients. And this is my showing the solidarity, you know. And yesterday, I reached 1 million followers on Instagram. So I will give for each other 1 million by my foundation to oncologist patients. So this is it. Martial arts have something to give back. And how much money are you donating to her? 1 million crowns, like Czech crowns. $50,000, something like that, more. I'll match the $50,000. 100,000. Donc là, il explique, les gars, qu'il va faire un don de 50 000 $ à peu près à une association, justement, qui doit lutter contre le cancer. Un truc comme ça. Et Dana White a aussi dit directement, tu donnes 50 000 €, bah, je vais donner 50 000 $. Donc je vais donner aussi 50 000 $, comme ça fera 100 000 $. Vous voyez, les amis, une bonne action, souvent, en appelle une autre. Et c'est pour ça, il ne faut jamais minimiser les bonnes actions. Même si elles sont toutes petites, etc., une bonne action peut en amener une autre. Donc franchement, c'est plutôt bien ce qu'ils font. Et voilà. On continue avec la conférence de presse, les gars, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a Oumar Nurmagomedov et Merab, ils continuent un petit peu à se titiller, etc. Et Oumar, à un moment, il termine Merab. Parce que Merab, il est plein de « moi, j'aime mon pays, j'aime la Géorgie, etc. » Mais Oumar, en fait, il va le mettre face à ses contradictions. Bref, on l'écoute. If you so much love Georgia, why you live in America? This is another question from you. Because I came here to make my dream come true. You have to go be back. UFC champion. You have to And go back to Georgia, live there, make their life better around like people in Georgia, and do like this, build their gym, be with your people. I represent. I'm living in Dagestan, in my village, Manapkala. C'est une dinguerie, carrément. C'est une dinguerie, les gars. Là, Oumar Nurmagomedov, regardez, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il vient d'un petit village au Daghestan. Et malgré qu'il soit sans doute millionnaire, ou qu'il s'en rapproche, dans la famille, ils sont millionnaires, Habib, etc. Il explique qu'il vit toujours dans son village. Et il dit indirectement, en fait, il dit à Merab, tu devrais aller où tu es né, dans ton pays, et aider les tiens. Ouvrir des salles de sport, etc., faire du bien. Donc s'il dit ça à Merab, forcément, lui, c'est ce qu'il doit faire. D'accord? Et c'est un truc de ouf. La plupart des combattants au monde, les gars, ils touchent un petit peu de thune, ils se cassent. Ils se cassent de là où ils ont grandi. Surtout s'ils viennent d'endroits, on va dire, défavorisés. Vous voyez ce que je veux dire? Où il n'y a pas de high-tech, les gens ils vont à Dubaï, ils vont je sais pas où, aux States, machin, dans des grandes villes, etc. Oumar Nurmagomedov est resté où il est né, où il a grandi dans son village. C'est un truc de ouf. Donc on voit, un Merab, il a bugué, les gars, très clairement. Tu dis que t'aimes ton pays, etc., etc., mais tu vas vivre dans un autre pays. Après, chacun a sa vision, vous voyez ce que je veux dire, mais il l'a mis face à ses contradictions, quoi. Et Merab, il n'a pas pu répliquer, parce que Oumar, lui, il est toujours dans son village. Bref, maintenant, les amis, on va parler de l'actualité que vous attendez tous. Saladin Parnasse, qui exprime son ambition d'affronter Patricio Pitbull, ancien double champion du Bellator, récemment libéré de son contrat avec le PFL. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, Pitbull, c'est un ancien fighter, proche de la retraite, hein, il est plus en pente descendante. Il a 37-38 ans. Donc voilà, il se rapproche de la quarantaine. Ça pourrait être un beau combat contre Saladin Parnasse, parce que ça a été l'un des meilleurs combattants du Bellator, de l'organisation. C'est vraiment un mec solide, il frappe fort, etc. Techniquement, il est quand même assez bon. Il a un bon grappe, etc. Franchement, ce sera un beau combat. Après, voilà, il y a toujours... il n'est pas à son prime, quoi. Moi, j'aimerais voir un Saladin Parnasse contre un vrai mec à son prime. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense quand même que ça ferait un beau combat. Et je suis plutôt hypé par ce combat-là. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. On va voir maintenant si le compte Pitbull va accepter ce fight-là. Et de toute façon, on reste branché.
Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo, elle a été assez courte. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.